Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. Alors, j'ai fait les 4 semaines de septembre comme d'habitude, mais j'ai changé toutes les cartes, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements pour septembre, un nouveau cycle, des nouvelles choses. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook Éveille ta vie que je viens d'ouvrir. Je pense qu'il y aura des concours, il y aura des choses différentes sur cette page. Et la petite nouveauté, c'est que j'ai tiré une carte thématique. Donc pour ce mois-ci, c'est la force. Donc il y a la force qui va vous accompagner. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. On va aller voir tout ça. Mais en tout cas, vous vous sentez fort, fier, avec beaucoup de courage pour ce mois-ci. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose d'autre? Je ne pense pas. On commence avec la première semaine. Vous êtes incarné par la reine d'épée. Vous prenez du recul sur les choses, vous êtes factuel, vous êtes là, vous écoutez les autres, mais vous vous emballez pas dans la passion ou dans les émotions. Vous vérifiez que la situation est bien pour vous et pour l'autre et que tout soit à plat et juste avant de dire oui ou de dire non. Donc également la reine d'épée, c'est la veuve du tarot. Potentiellement, elle peut faire des deuils, c'est-à-dire qu'elle peut couper des dynamiques, elle peut couper des relations parce qu'elle considère que ces relations ou ces dynamiques ne sont plus bonnes pour elle. Donc en fait, elle sait, contrairement aux autres reines, prendre du recul plutôt que d'avoir la tête dans le guidon pour dire, bah en fait, je dis un exemple, hein, cette amitié-là, ça fait 15 ans qu'on est amis, et en fait, là, aujourd'hui, on n'a plus rien en commun, et à chaque fois que je vois cette amie, je me sens pas forcément bien, je me sens un peu seule ou redevable, enfin, c'est des émotions négatives, donc je considère que je vais m'éloigner. Voilà le genre de décision que la reine d'épée peut prendre. Votre enfant intérieur, pour cette première semaine, il vous dit de ne pas contrôler, de laisser l'univers agir, de faire confiance. Si quelqu'un part de votre vie et vous voulez absolument tout contrôler et tout faire pour qu'il reste dans votre... Non. Prenez du recul, faites confiance à l'univers, les choses se passent toujours par une raison. Et si quelqu'un ou quelque chose, hein, ça peut être une profession où vous êtes viré ou où il y a une rupture conventionnelle, je sais pas, ça vous attriste beaucoup, il y a une part de vous qui veut contrôler, qui veut rester dans le connu et qui n'aime pas l'inconnu. Et pourtant, là, si l'univers fait ça dans votre vie, c'est que l'inconnu sera beaucoup mieux pour vous. En termes de développement personnel, vous vous sentez très harmonieux, en paix, serein à l'intérieur de vous. Vous savez que ce qui se passe à l'extérieur, même si c'est très déstabilisant, c'est pour votre bonheur intérieur. Vous êtes peut-être potentiellement un peu ébranlé par ce qui se passe, mais vous savez qu'au fond, c'est pour le meilleur. En termes d'activité, que vous soyez, que ce soit votre profession, retraité ou des vacances, comment vous passez vos journées? Bah, vous appréciez les petits luxes de la vie, vous passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc j'ai l'impression que, alors déjà vous êtes très solitaire dans vos activités cette semaine, pas forcément les autres, mais en tout cas cette semaine, oui. Également, vous prenez plein de petits temps dans vos journées, dans votre quotidien, pour des petits plaisirs, un petit carré de chocolat à 16 heures, vous faites un peu de shopping parce que vous avez envie de vous faire plaisir et d'acheter un nouveau pantalon, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes vraiment centré sur vous, sur votre bien-être et sur votre autonomie. Vous êtes totalement indépendant. En termes de vie relationnelle, donc que ce soit famille, amis ou couple, il y a des masques. Donc s'il y a des masques à l'extérieur de vous, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément authentiques, qui n'arrivent pas à montrer qui ils sont, ça veut dire que vous-même, vous vibrez ça. Si vous l'attirez à l'extérieur, c'est que vous le vibrez à l'intérieur. Donc, moi je dirais que vous n'arrivez pas à totalement montrer qui vous êtes, à être 100% authentique avec les personnes autour de vous. Il y a encore des masques de protection que vous portez parce que vous avez peur de ne pas être accepté si vous êtes 100% vous-même. Donc il y a peut-être quelque chose à régler. Sur cette carte, n'hésitez pas à aller voir les tirages qui s'appellent Parcours d'éveil, c'est des tirages plus courts que je sors autour du 10-15 septembre, généralement c'est 10-15 du mois,
pour aller plus loin dans une thématique. Deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe? Les taureaux, on a le 4 de bâton. Vous êtes hyper stable intérieurement dans vos émotions. Vous savez ce que vous ressentez, vous connaissez vos peurs, vous les regardez en face, il y a zéro déni, vous connaissez vos points forts, les personnes sur qui vous pouvez compter, il y a zéro déni non plus là-dessus. Vous accueillez tout ça, vous êtes vraiment stable. Peut-être qu'il y a une célébration, un mariage, une célébration immobilière également. L'immobilier peut aussi fonctionner avec le 4 de bâton. Votre enfant intérieur, il vous conseille d'être dans la pleine conscience. Bah, c'est ce que je vous disais. Est-ce qu'il y a un déni, un pilote automatique ou pas? Et là, c'est ce qu'on vous dit. Là, vous êtes vraiment stable. Et pour garder cette stabilité, il faut garder les yeux bien ouverts et être conscient de pourquoi je fais les choses, pourquoi mon corps a mal quelque part, pourquoi il se passe telle situation, pourquoi je réagis comme ça et j'ai des masques. Essayez d'être conscient. La conscience est très importante pour cette semaine-là. En plus 3 plus 1, ça fait 4. On retourne sur la stabilité du 4 de bâton. En termes de développement personnel, vous êtes dispersé. Vous vous occupez de trop de choses à la fois. Vos activités, votre famille, vos amis, non. Et en plus, du coup, vous n'avez pas le temps pour vous recentrer sur vous et vos émotions. On vous dit vraiment de vous centrer sur vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. C'est ce qui va vous aider à vous centrer sur vous, les taureaux. En termes d'activité, vous avez le chevalier d'eau. Donc vous êtes très émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Vous adorez ce que vous êtes en train de faire de vos journées. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, peut-être du surf, mais vous adorez ce que vous faites. Tomber en amour ou faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Sachant que cette carte-là, je l'ai tirée pour tout ce qui est activité. Ça peut être retraite, vacances ou métier du professionnel. Vous tombez en amour sur un projet, j'ai l'impression. Une activité, un projet que vous êtes en train de faire. Et vraiment, vous le partagez avec d'autres personnes. Il y a un événement social où vous le partagez à plusieurs. En termes de vie relationnelle, âme sœur spirituelle, j'ai l'impression que vous avez trouvé des gens ou une personne minimum, avec qui, en tout cas, c'est évident, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez la même vision de la spiritualité, vous avez la même religion, typiquement, si vous êtes religieux, vous avez la même foi, enfin, il y a quelque chose qui est inexplicable et fluide entre vous. Et c'est très beau à voir. Troisième semaine de septembre, les taureaux. Alors là, vous êtes blessés. Le 3 d'épée, c'est une carte de blessure à cœur ouvert. On vous a humilié, on vous a rejeté, on vous a abandonné, vous vous sentez seul, mal aimé. Il y a un vrai problème d'amour dans votre vie et c'est pas forcément sentimental, hein. Ça peut être familial ou amical. Une trahison familiale ou une trahison amicale est tout aussi douloureuse qu'une trahison sentimentale, voire même plus parfois. Donc vraiment, vous êtes en train de voir en face votre blessure, vous rendre compte que vous avez été humilié, rejeté, je ne sais pas, et comment guérir, comment faire pour me sentir aimé, avec qui, pourquoi, comment. Ça va être, je pense, votre problématique de cette troisième semaine. Le conseil de votre enfant intérieur pour cette troisième semaine, cycle naturel. S'il y a des choses qui prennent fin, par exemple, je dis un exemple tout bête, mais c'est celui qui me vient en tête, donc ça ne doit pas être par hasard. Quelqu'un va se marier et il ne vous a pas invité à son mariage. Vous vous sentez humilié par rapport à vos amis, vous vous sentez rejeté, abandonné. C'est énormément douloureux pour vous, parce que pour vous, c'était quelqu'un que vous comptiez dans vos amis, mais apparemment, et vice-versa, l'autre personne ne vous considère pas assez pour vous inviter à son mariage. Là, le conseil de l'univers, c'est pour vous dire, faut faire du ménage. Il y a des cycles, et apparemment, cette personne-là fait partie de votre ancienne vie. Et là, il y a une nouvelle vie qui commence, et elle ne doit pas faire partie de cette nouvelle vie parce que elle
elle était restée par habitude dans votre vie, vous l'aviez gardée par habitude, mais elles n'ont plus les énergies qui vous permettent de vous tirer vers le haut. Elle vous fait stagner, cette personne. Et ça se fait peut-être dans la douleur, peut-être parce qu'avant il y avait des signes déjà avec cette personne que vous n'avez pas voulu voir ou comprendre, et pourtant, la vie est un cycle, et par exemple, une fleur, elle meurt, elle renaît, elle meurt, elle renaît. Et ben, il y a des cycles, il y a des gens qui partent de votre vie, il y a des gens qui vont revenir, et il y a des gens, des nouvelles personnes qui vont arriver. C'est un cycle naturel qu'il faut accepter. En termes de développement personnel, protégez-vous des personnes à qui vous donnez trop et les personnes ne vous donnent pas assez. Potentiellement, c'est pas la faute des personnes qui vous donnent pas assez, c'est peut-être vous qui avez beaucoup trop donné. Et dans ce cas-là, je vous conseille vraiment d'aller voir mon auto-coaching sur YouTube où je parle de dépendance affective. Ça va énormément vous aider de vous rendre compte que c'est pas la faute des autres qui donnent pas assez, c'est vous qui vous donnez pas à vous-même assez et qui donnez trop aux autres. Donc hyper intéressant de vous protéger des énergies extérieures et d'arrêter de tout donner. Encore une très belle carte en termes d'activité. Donc l'as de coupe. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Moi j'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet professionnel qui arrive dans votre vie cette 3e semaine de septembre. Ça va vous faire énormément prendre conscience de plein de choses spirituellement parlant. Vous allez peut-être même comprendre pourquoi les choses étaient destinées pour vous. Ça va vraiment accroître votre intuition, voire même vos dons spirituels si vous en avez déjà. Et en tout cas, c'est un nouveau projet qui ouvre votre cœur. En termes de relations, je pense que ce soit famille, amis ou couple, vous allez couper les ponts avec certaines personnes. Automne, il y a écrit en automne, ça tombe bien, on est en septembre. Parce que justement, vous avez été blessé, c'est la fin de votre relation avec cette personne-là. Et c'est pas grave. Et c'est vous, vaut mieux le faire dans la sérénité que dans la colère avec des débordements émotifs. Il y a un deuil à faire pour cette 3e semaine, qui se fera peut-être aussi sur plusieurs semaines, mais en tout cas, il commence ici, ce deuil. Pour cette 4e et dernière semaine, les taureaux, vous avez le 6 de coupe. Donc vous retournez en enfance, vous êtes tout en émotion, mais surtout, vous faites attention à ce que les émotions que vous donnez, les personnes en face vous les rendent. Si les personnes n'arrivent pas à vous donner autant d'émotions que vous donnez, vous arrêtez la relation. Parce que je pense que vous avez appris de cette leçon de cette 3e semaine. Ce qui est beau, parce que ça veut dire que vous avez appris cette leçon très très rapidement. Dans la douceur, sans vous culpabiliser de ne pas l'avoir appris avant, sans détester la personne en face, parce que c'est la vie, c'est une question de vibration, vous étiez plus sur la même vibration. Franchement, si vous avez appris ça en 1 semaine d'écart, c'est félicitations, parce que moi personnellement j'ai mis 6 mois à la comprendre cette leçon. Donc voilà, donc vous êtes tout en émotion, vous donnez, vous recevez des émotions équitablement, vous retournez en enfance, peut-être que vous revoyez des amis d'enfance également, vous passez du temps avec votre famille, je sais pas ce qui se passe, mais il y a toute une notion d'enfant intérieur et d'enfance. Alors, votre enfant intérieur, il vous conseille de passer du temps avec la communauté. C'est grâce aux personnes autour de vous que vous évoluez et que vous profitez de la vie. C'est-à-dire que dans la vie, il faut de l'amour, il faut de la joie, il faut des fous rires pour passer du bon temps dans sa vie. Et ça se passe avec des belles personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde et vous êtes en train du coup de constituer, de créer votre nouvelle communauté. Mais il y a aussi parfois des personnes qui vous challengent, qui vous mettent en colère, qui vous déstabilisent un peu. Ça, c'est des personnes qui ont été placées sur votre chemin pour vous faire évoluer, pour vous faire prendre conscience de choses qui ne vont pas. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est à vous de régler votre propre colère. C'est pas à la personne de régler votre colère. En termes de vie, de développement personnel, vous avez malveillance. Vous êtes potentiellement malveillant avec vous-même. Vous avez un dialogue intérieur négatif en disant « c'est trop beau pour être vrai, j'arriverai jamais à me faire une communauté d'amis bienveillants, de toute façon on m'a abandonné, tout ça. » Non, ne faites pas ça. Peut-être un peu, le 6 de coupe, ça peut être aussi la nostalgie, donc peut-être très nostalgique du passé. Essayez de laisser tomber la nostalgie du passé pour vraiment vous dire « je mérite une communauté d'amis
qui m'aime, qui me respecte et qui m'invite au mariage ou autre. Et je vais me la constituer, ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Je ne veux plus que ça se reproduise. Et pour ça, il faut que je fasse un peu plus attention aux relations qui m'entourent. Mais soyez encourageant avec vous-même, bienveillant avec vous-même. Waouh, je sais pas ce qui se passe en termes d'activité les taureaux, mais c'est magnifique. Donc je sais pas ce que vous faites de vos journées, mais là vous avez le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Vous avez, c'est pour ça que je pense que vous avez la force, vous avez énormément de courage de vivre des difficultés, on va dire, relationnelles. Et j'ai l'impression que ce courage, vous trouvez cette force-là dans votre vie professionnelle ou d'activité, on va dire. Donc là, ce qui se passe dans votre semaine, c'est que vous êtes très heureux, vous avez plein de réussites, vous vous sentez rayonnant, rayonnante, vous avez plein d'idées, vous vous sentez hyper joyeux, plein de fou rire. Le soleil, c'est vraiment la carte du bonheur. Alors, fin septembre, qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? Bah, vous avez un déménagement, un changement de ville. Peut-être que vous déménagez, peut-être que vous bougez, vous voyagez. Vous avez peut-être, vous êtes expatrié. J'ai l'impression que c'est un déménagement qui se fait vraiment en légèreté avec tous ces ballons. C'est léger, c'est pas compliqué. Vous n'êtes pas essayer de tout contrôler. Vous laissez l'univers vous aider, vos amis vous aider. Et c'est très chouette à faire comme déménagement. Et voilà, et ben merci beaucoup les taureaux. N'hésitez pas à partager et liker si cette vidéo vous a plu. Et à bientôt.